Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Le 15 janvier 2021, un homme est sorti d'un coup de l'anonymat. Il s'est hissé au premier rang de l'homme le plus riche en Chine et en Asie et au 7e rang mondial, juste derrière Warren Buffett, Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Cet homme pèse entre 70 et 85 milliards de dollars, selon les nouveaux classements Rojoun et Bloomberg, considérés comme les plus fiables en la matière. Qui est-il? Découvrez maintenant son visage. Il s'appelle Zhong Shanshan. Il fête cette année ses 67 ans. Zhong Shanshan est le président du conseil d'administration de Nongfu Supreme, une marque d'eau minérale en bouteille. Comment un vendeur d'eau minérale est-il devenu l'homme le plus riche, à la fois de Chine et d'Asie? Zhong Shanshan est né en 1954 à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang. Comme par hasard, Jack Ma, l'ex-première fortune de Chine, est aussi originaire de Hangzhou. D'ailleurs, ils ont eu l'occasion de se rencontrer. C'était dans les années 80. Jack Ma a préparé pour la 3e fois le concours d'entrée à l'université et Zhong Shanshan préparait l'examen d'entrée au journal Le Quotidien du Zhejiang. Ils vivaient alors dans le même immeuble, un immeuble loué aux jeunes Chinois qui préparaient des concours. Pour Jack Ma, Zhong Shanshan était son voisin du dessous. C'est ainsi qu'ils avaient l'occasion de se croiser et s'encourager mutuellement. La suite, on la connaît. Zhong Shanshan a intégré le quotidien du Zhejiang. Quant à Jack Ma, il est entré à l'école normale supérieure de Hangzhou. Pour en savoir plus sur Jack Ma, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Revenons maintenant à Zhong Shanshan. Quel était son emploi au sein du quotidien du Zhejiang? Eh bien, il travaillait comme journaliste-reporter. Attention, c'est un détail qui va se révéler capital pour expliquer son succès. Car pendant 5 ans, il a pu sillonner plus de 80 districts et villes et interviewer plus de 500 entrepreneurs. Il a donc été témoin de nombreux succès entrepreneuriaux et il a tissé un très large réseau relationnel. En 1996, Zhong Shanshan a pris une décision qui allait changer son destin. Comme des millions de jeunes Chinois de l'époque, il a choisi d'entreprendre. Il a créé une société spécialisée dans la distribution d'eau potable qui s'appelait, en chinois, Zhejiang Qiandaohu Yangshengtang Yinyungshui Youxian Gongsi. En français, Société de distribution d'eau potable du salon destiné à nourrir la vie de l'île aux 1000 lacs du Zhejiang. Un nom à rallonge et très poétique qui annonçait clairement le positionnement de cette société. Fournir aux clients de l'eau propre pour garantir une meilleure santé. 5 ans plus tard, Zhong Shanshan a donné un nouveau nom à sa société, Nongfu Shanquan, qui signifie l'eau de montagne du paysan. Cette société est plus connue sous le nom de Nongfu Supreme. Aux yeux des Chinois, Nongfu Supreme est à l'eau ce qu'est Maotai à l'alcool blanc, le top du top de l'eau minérale en Chine. À propos, connaissez-vous Maotai? C'est le meilleur alcool blanc de Chine. Selon nos informations, Nongfu Supreme est fabriqué à partir des meilleures sources d'eau de Chine qui proviennent des sites suivants: le lac Wanlu, le lac Qianhu, le mont Emei, la ville de Danjiangkou ou encore le mont Wulin, tous situés au cœur des 5 zones de consommation de Chine. Regardez. Le delta de la rivière des Perles, le delta du fleuve Yangtze, les villes de Chongqing et de Chengdu, la province du Hubei et la zone englobant Pékin, Tianjin et la province du Hebei. Autant de contrées qui jouissent d'une position géographique privilégiée et des conditions de transport des plus favorables. À ce propos, il me semble intéressant de faire un clin d'œil à Evian, la marque d'eau minérale du groupe français Danone.
Évian prend sa source à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. C'est une eau minérale naturelle née des pluies et de l'eau de fonte accumulée dans les profondeurs d'un site plurimillénaire au cœur des Alpes. L'eau d'Évian est la plus vendue en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada. Quant à l'eau de Nongfu Spring, elle est très populaire en Chine et tient pendant 8 années consécutives le rang de numéro 1 dans le secteur des boissons. En 2020, la marque Nongfu Spring, qui détient plus d'un quart du marché chinois de l'eau en bouteille, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards de yuan. C'est l'équivalent de 3 milliards d'euros, dont 60% de marge bénéficiaire. Pas mal. Mais pour Nongfu Spring, ce n'était pas gagné d'avance. En Chine, la marque est confrontée à plusieurs concurrents locaux de taille. Kang Shifu ou Maître Kang, Wahaha, ancien partenaire de Danone et Yibao. Comment Nongfu Spring est-elle parvenue à se démarquer face à la concurrence? Pour répondre à cette question, nous devons revenir sur un métier dans lequel Zhong Shanshan excellait, la communication et la publicité. Lorsqu'il était journaliste au quotidien du Zhejiang, il écrivait bien. Concevoir, rédiger des phrases accrocheuses, c'était son point fort. Si j'ai dirigé une entreprise pendant plusieurs années, c'est surtout pour avoir l'occasion de faire de la publicité à ma guise, dira-t-il plus tard. Lorsque la marque Nongfu Spring a été créée en 1996, des marques comme Wahaha et Maître Kang possédaient déjà de très larges parts du marché chinois. Pour conquérir sa part de marché, Zhong Shanshan s'est creusé la tête et a fini par trouver la parade. En 2000, il a déclaré « Boire de l'eau pure pendant très longtemps n'est pas bon pour la santé. Nongfu Spring va cesser de produire de l'eau pure. » À l'époque, de nombreuses entreprises telles que Wahaha fabriquaient de l'eau pure. La déclaration de Zhong Shanshan a fait de lui l'ennemi public du secteur de l'eau potable. Résultat, Wahaha et 4 autres fabricants d'eau se sont associés pour porter plainte contre lui pour concurrence déloyale. Mais il en fallait plus pour abattre Zhong Shanshan. Il a contre-attaqué en accusant ses adversaires de fake news à propos de Nongfu Spring et a réclamé 30 millions de yuan de dommages et intérêts. Depuis lors, la marque Nongfu Spring est passée de l'ombre à la lumière. Surtout, Zhong Shanshan a su vendre ses bouteilles d'eau mieux que ses concurrents grâce à des discours publicitaires chocs et accrocheurs. Un savoir-faire solidement acquis au cours de ces années passées au quotidien du Zhejiang. En voici quelques exemples. Nongfu Spring est très légèrement sucré. Nous ne fabriquons pas d'eau, nous ne sommes que les transporteurs de l'eau de la nature. Telle source d'eau, telle qualité de vie. Souhaitez-vous connaître le goût d'un baiser? Ou encore, nourrir l'intérieur du corps permettant soigner l'extérieur. Autant de slogans dont Zhong Shanshan est l'auteur et qui sont considérés comme des créations marketing exemplaires dignes d'un manuel d'enseignement. Depuis, les bouteilles à capsule rouge de Nongfu Spring sont de plus en plus présentes en Chine où, à cause de la pollution, peu de personnes se risquent à avaler l'eau du robinet sans la faire bouillir. En fait, Zhong Shanshan joue avec habileté sur une image de pureté de l'eau de source. D'où sa fameuse phrase « Nous ne sommes que les transporteurs de l'eau de la nature ». Ah, j'allais oublier. Avant de se lancer dans la création de sa société de distribution d'eau, Zhong Shanshan avait fondé un journal et créé une entreprise de production de champignons. Mais l'un et l'autre furent des échecs. Pire encore, il était au bord des dépôts de bilan. Après ces déconvenues, Zhong Shanshan avait enchaîné les petits boulots. Il avait travaillé comme maçon, vendeur de rue, vendeur de rideaux. Aujourd'hui, Zhong Shanshan est assis sur un gigantesque empire constitué de 137 sociétés spécialisées dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la sylviculture, l'élevage d'animaux, la pêche, la manufacture, la vente en gros, la restauration, l'hôtellerie, les technologies de l'information ou encore la pharmacie. Ici,
Il est indispensable de souligner que Zhongshan détient 75,15% du capital de Wantai Biopharma, principalement engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente de diagnostics in vitro. En 2020, Wantai Pharma a sorti le premier vaccin chinois HPV qui, grâce à ses prix très abordables, a rapidement acquis une part importante du marché chinois. Et puis, au plus fort de la crise sanitaire, l'appareil de diagnostic de coronavirus produit par Wantai Pharma a obtenu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA, l'autorisation de contrôle des aliments et des médicaments des États-Unis, ce qui a boosté son cours de bourse. En fait, l'accélérateur de son ascension, c'est le placement en bourse à la fois de Wantai Biopharma et de Nongfu Supreme. Wantai Pharma a été introduite en bourse en avril 2020. Très plébiscitée grâce à ses vaccins anti-Covid, l'action a vu son cours multiplié par 30 l'année dernière. Puis, en septembre 2020, ça a été au tour de Nongfu Supreme d'être placée en bourse. Également très courtisée, l'action s'est envolée de 85% le jour de son introduction. En Chine, on s'amuse à dire que Zhongshan est devenu d'un coup la première fortune de Chine et d'Asie, avec l'eau de source dans la main gauche et les tests Covid dans la main droite. Enfin, à la différence du flamboyant Jack Ma, qui aime parler en public et s'afficher sur scène, Zhongshan est un solitaire qui ne s'exprime quasiment jamais dans les médias. Autre différence avec Jack Ma, roi du commerce en ligne et des hautes technologies, Zhongshan a réussi essentiellement grâce à 2 produits, l'eau et les tests Covid. Comme quoi, tous les chemins peuvent mener au succès.